Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'information dans votre édition à suivre. Vos prévisions météo, tout d'abord en ce lundi, le retour du soleil, on l'espère cet après-midi, après une matinée plutôt nuageuse, voire même quelques averses localement. Ces premières perturbations matinales ont en tout cas rafraîchi l'atmosphère. Les températures sont en baisse par rapport à hier, de retour à la normale de saison, 18 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer, 17 à Calais, Boulogne et le Touquet en ce lundi. La météo complète bien sûr juste après ce journal. D'abord dans l'actualité, la grève des cheminots à la SNCF demain en France et dans la région. On comptera seulement 2 TER sur 5 en circulation. C'est un mouvement social pour dénoncer la réforme ferroviaire. Pas de perturbation de prévu en revanche du côté des TERGV et des TGV. Et toutes les informations comme d'habitude sur les sites web et applications dédiées, notamment sur ter.sncf.com/Hauts-de-France. Cette réforme ferroviaire n'est donc pas du goût des cheminots, elle ne semble pas non plus appréciée des voyageurs. Après la diminution du nombre de guichets dans les gares et la hausse des tarifs, la SNCF vient d'annoncer le renforcement des contrôles à l'embarquement, justifiés par des mesures de sécurité. Ces contrôles entraîneraient des complications pour les usagers, notamment en termes de temps, si bien que certains voyageurs estiment aujourd'hui que la SNCF ne facilite pas la promotion du train. Arnaud Bornel est le président de l'association Train Life. Il s'en explique au micro d'Alicia Sanfilippo. Notre premier rôle aujourd'hui, c'est d'alerter et de faire comprendre à la SNCF que le train des réformes qu'elle est en train de prendre n'est pas forcément bon pour l'usager et qu'elle devrait plutôt le concerter et arrêter de croire que simplement amener plus de rentabilité dans ces gares est une bonne chose. La gare Lille-Europe est une gare spécifique. Elle demande à ce qu'elle soit traitée avec attention pour l'ensemble des usagers et pour la SNCF, parce qu'aujourd'hui, la seule chose qui pourrait arriver, c'est simplement qu'on décide de ne plus prendre le train et prendre d'autres moyens de locomotion, ce qui est vraiment dommageable, alors qu'on a un bel outil qui doit être exploité pour la métropole. En images, les élus régionaux et les responsables de Getlink, le gestionnaire du tunnel sous la Manche, se sont rencontrés la semaine dernière à Calais pour évoquer le projet de rénovation des navettes passagers. 150 millions d'euros vont être investis afin de rallonger la durée de vie de 25 ans et réduire le coût de la maintenance. Détection incendie, éclairage, wifi, climatisation, la rénovation prévoit d'améliorer le confort et la sécurité à bord. C'est un chantier colossal pour ces navettes de 800 mètres de long, nécessitant le travail de près de 150 ouvriers et ferroviaires dans les prochains mois. Le tout réalisé ici dans la région par l'entreprise Bombardier. Explication complémentaire avec Jacques Gounon, le PDG de Getlink à Calais, et qui est interrogé par Morgan Reylan. Plus que reconception, je dirais que pour les navettes passagers, c'est une forme de modernisation accélérée. On ne s'est pas contenté de vérifier qu'au bout de 25 ans, elles pouvaient continuer à vivre au moins 25 ans de plus. On a effectivement déterminé qu'un certain nombre de critères, d'exigences de nos clients, je pense à la climatisation, je pense à la Wi-Fi, je pense à l'éclairage, toutes choses qui paraissent simples, tout cela, nous allons le moderniser et même, j'allais dire, on va anticiper ce qui sera demandé dans les 25 prochaines années. En bref, dans l'actualité, les fêtes de la mer du 11 au 14 juillet à Boulogne. Les réservations sont ouvertes pour une sortie en mer à bord d'un bateau datant de plusieurs siècles. Durant 4 jours, du 11 au 14 juillet, la mer et le monde maritime, les vieux gréments seront à l'honneur à Boulogne. C'est depuis plus de 10 ans une fête internationale avec un événement à chaque fois, de nombreuses personnes qui viennent naviguer sur ces vieux bateaux. Les réservations sont ouvertes. Un fait divers est également hier après-midi à Hervelingan, une dame de 54 ans est renversée à hauteur de la commune d'Hervelingan. Elle est gravement blessée. Elle a dû être héliportée vers Lille. Cette cycliste a été renversée par un véhicule tractant une caravane. Dans cette édition également, des images du week-end à Tourcoing à l'occasion du rassemblement d'une cinquantaine de géants de la région, des géants dunkerquois, flamands, mais aussi venant de loin, de Maubeuge ou même de la Somme. L'association des géants du Reuse fêtait ses 20 ans. Cette année, un défilé du géant Reuse tiré par 4 chevaux boulonnais et 11 autres géants dunkerquois. André Devinck, président de l'association Géants du Reuse, secrétaire de la Fédération des géants du nord de la France, résume l'histoire du Reuse au micro de Morgan Reylan. Le Reuse, c'est un grand chef scandinave qui est arrivé au large de Dunkerque pour piller la région. Donc il est descendu de son bateau, s'est blessé en tombant sur son épée. Les Dunkerquois voulaient le tuer.
Saint-Éloi, qui est en train d'évangéliser la région, l'a récupérée, l'a soignée, l'a convertie au catholicisme, l'a mariée à une Dunkerquoise, et on est tous ses enfants. Et à la suite, quand il est décédé, il a toujours dit je vais défendre la ville de Dunkerque contre tous les envahisseurs. Le grand angle de la rédaction à la découverte d'une friandise bien connue sur le littoral à Berck. Le succès berquois réalise depuis plus de 100 ans, depuis 1922, des friandises, des berlingots pour le plus grand plaisir des habitants, des touristes. Reportage signé Marine Kijek. À l'intérieur du succès berquois, des centaines de couleurs pour un plaisir sucré. Dans la boutique familiale, on fabrique des berlingots depuis 1922, une technique qui se transmet depuis 4 générations et dont Jean-Yves Matifa est aujourd'hui le détenteur. Il est l'un des seuls en France à fabriquer les berlingots à l'ancienne, tout un savoir-faire. Le principe, c'est partir d'un caramel qu'on fait cuire plus ou moins suivant les parfums, et on va, pour certains, les flamber, d'autres, alors les parfumer, les colorer, et certains sont oxygénés en faisant le travail au crochet, et après ils sont découpés manuellement en forme de coussin. On appelle ça le coussin ou l'oreiller. Le travail du berlingot demande technique, adresse et surtout rapidité car le sucre durcit vite. À l'intérieur de la boutique, le public est au rendez-vous pour un véritable show dont Jean-Yves en a le secret. À la fin du spectacle, l'on déguste le berlingot, une Madeleine de Proust. On a la clientèle des enfants, mais on a la clientèle des nostalgiques. On a la clientèle des gens qui venaient avec leurs parents, leurs grands-parents. Et quand les gens viennent chez nous, c'est pas seulement une sucette qu'ils viennent chercher ou un berlingot. C'est un moment de leur vie. Ils viennent vivre des souvenirs. Et souvent, les gens, ils parlent, ils ont une petite larme à l'œil parce qu'ils se rappellent ce qu'ils faisaient avec leurs parents et leurs grands-parents. Les visiteurs sont ravis et forcément font un détour par la boutique. Melons, pommes, violettes, il y en a pour tous les goûts. On a vraiment une qualité qu'on ne retrouve pas du tout dans les bonbons qu'on achète en grand magasin. Voilà. Tout le monde est content finalement. Nous on achète des bons bonbons et lui il en les vend et tout le monde est content. Puis le monsieur est très agréable là. Et puis les enfants adorent regarder la fabrication des bonbons. Le succès berquois a une recette qui marche à visiter tout au long de la saison pour replonger en enfance. Allez, fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre dans un instant vos prévisions météo.